Salut! Alors bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nanit. Aujourd'hui je viens une fois de plus vous partager une recette. Nous allons faire des blancs de poulet. J'ai décidé de faire plaisir à ma fille et on va cuisiner un peu façon fast food. Voilà, on va cuisiner un peu façon KFC, on va dire ça. Donc là on a les blancs de poulet. Donc pour faire des tenders, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Je sais pas. En tout cas, du poulet frit. On va faire du poulet pané frit. Ensuite, on va les accompagner de patates douces. Oui, on va faire en quelque sorte des frites de patates douces. On va se régaler. Alors, la patate douce est un légume qui se consomme beaucoup au Congo. On fait cuire à l'eau. On peut aussi la cuire aussi sur la braise. On peut mettre aussi au four. Et on fait des fritures. J'adore les fritures de patates douces. Il faut savoir que ça fait partie de la nourriture de la rue à Brazzaville, enfin partout au Congo. Et donc là, on a les assaisonnements. Donc pour assaisonner mon poulet, je vais utiliser de l'ail, du paprika, du poivre blanc, de la muscade, de l'origan. Et puis, je vais utiliser ça. Bon, je l'ai mis dans un pot d'ail, mais en fait, c'est du gingembre en poudre. Voilà, donc, et puis il y a le sel, il y a de l'huile pour la friture. Voilà, donc là, je vous montre les épices que moi j'utilise. Après, vous utilisez à votre goût. Voilà, vous faites selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez aussi dans votre placard. Donc, du poulet frit pané. Est-ce qu'on dit du poulet frit pané ou du poulet pané frit? Dites-moi. Alors, c'est parti. Voici comment j'ai coupé mon blanc de poulet. Alors, je n'utilise pas de trépied. J'ai mon téléphone à la main. Donc, c'est un peu difficile de vous montrer comment je coupe. Mais en fait, ce que je fais, c'est que... Donc, ça, c'est un quartier de blanc de poulet qui était comme ça dans la barquette. Alors, ce morceau, il n'est pas si long que ça. Donc, je peux le laisser comme ça. Mais je vais veiller à ce que ça soit assez plat, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur pour que la cuisson se fasse bien quand je vais frire, que ça cuit bien à l'intérieur. Donc, je vais éviter d'avoir de l'épaisseur. Donc, je vais couper dans ce sens-là. Voilà, je vais couper dans ce sens-là en deux pour ne pas avoir de surprise parce que j'ai pas de friteuse, j'ai pas la température le thermomètre pour voir la température de l'huile de cuisson. Donc, je vais cuire un peu à l'aveugle. Je ne sais pas quelle température. Donc, voilà. Donc, je fais des morceaux assez plats pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Pour que je sois sûre que ça va bien cuire à l'intérieur. On continue. Je vais assaisonner avec 6 assaisonnements là. 6 assaisonnements là que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je vais laisser mariner pendant au moins 2 heures. Pendant que le poulet est en train de mariner, moi, j'en profite pour cuire des légumes, puisque, voilà, on fait des fritures, hein. Faudrait qu'il y ait des légumes verts pour que le repas soit quand même équilibré. Donc, un mélange de brocoli et de chou-fleur, je crois. En fait, le mieux aurait été de cuire à la vapeur. Voilà, malheureusement, je n'ai plus mon cuiseur vapeur. Donc, du coup, je cuis comme ça à l'eau pour éviter d'avoir beaucoup d'huile. Donc je mettrai ensuite après une cuillère à soupe d'huile et c'est tout. Pendant que les légumes sont en train de cuire, je vais préparer les patates douces. Donc je vais enlever la peau, couper, nettoyer. Voilà, on continue. Donc mes légumes sont cuits, bien croquants, voilà, comme je les aime. Donc j'ai mis, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'huile. J'ai mis juste une cuillère à soupe d'huile. Et pendant que les légumes étaient au feu, j'avais pelé les patates douces. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de couper les patates douces. Et puis ensuite, je commencerai, je vais paner les poulets pour pouvoir les frire. Donc à présent, je vais paner les poulets, les blancs de poulet. Donc j'ai mis un œuf, j'ai mis 100 g de farine et puis j'ai pris 50 g de cornflakes. Donc les cornflakes, je les ai mis dans un sac plastique parce que je vais les écraser avec un mortier. Voilà, ou bien si vous avez le rouleau de pâtisserie, ou bien, je sais pas, une cuillère en bois, je sais pas, un poids
un truc quoi. Voilà, donc je vais écraser. Si vous avez de la chapelure, vous utilisez aussi de la chapelure à la place des cornflakes. Après, si vous n'avez ni de cornflakes ni de chapelure, c'est pas grave. Vous mettez juste une deuxième couche de farine. Les œufs, je vais les assaisonner. Donc, je vais mettre un peu de muscade et un peu de sel. Et dans la farine, je mettrai ce mélange-là, Saxo Hot Mix. En fait, ce mélange, c'est un mélange de poivre, donc poivre noir, poivre de Sichuan, 30% de sel, 31% de sel, piment de Cayenne, du gingembre et de piment de la Jamaïque. Voilà, donc c'est un mélange qui sera un peu piquant. Voilà, puisque dans le poulet, j'ai pas mis de trucs piquants, j'ai mis que le paprika. Voilà, j'ai mis du paprika, de poivre. Voilà, donc c'est pas du tout piquant. Et donc, j'ai voulu mettre ça dans la farine, comme ça va relever le goût. Voilà, hot, hot. Ok, c'est parti. Donc, voici mon poulet que je viens de paner. On commence par d'abord mettre de la farine. Voilà, on met les morceaux de poulet dans la farine. Ensuite, on met... Oh là là, le bruit. Ensuite, on met dans les œufs et puis après, on met dans les cornflakes. Donc, il y en a, j'ai fait comme ça. Donc, œuf, farine d'abord, œuf, cornflakes. Ou bien j'ai mis farine, œuf, farine encore. En fait, les cornflakes, hein, les pétales de maïs, en fait, je les ai trop écrasés. Voilà, mais je pense que ça va, hein, ça ira. Je pense que ça sera quand même croustillant. Donc là, il y a le bain d'huile qui est déjà au feu. Donc j'ai mis à feu doux, j'ai mis à 6. Voilà, en fait, l'idéal serait qu'on soit à une température autour de 160 degrés. La prochaine fois, quand j'aurai une friteuse ou bien un thermomètre, je ferai des tenders, des morceaux un peu plus gros, comme mon KFC. Voilà, donc là, j'attends que l'huile chauffe et puis on va commencer à frire. Oh là là, ça promet là, hein? Ça promet. Donc en fait, pour frire, je mets le morceau de poulet, j'attends 5 minutes et puis je mélange. Donc là, j'ai attendu 5 minutes. Maintenant, je vais les retourner. Enfin, je vais essayer de mélanger s'il y a des parties qui ne sont pas bien immergées. Voilà. Et ensuite, je vais encore attendre 4 minutes et puis j'enlève. Voici les tenders que j'ai déjà. Voilà, donc là, ce sont les derniers morceaux qui restent. Et pour la patate douce, donc je les ai coupés comme ça. Ça, j'ai coupé un peu sous forme de frites. Et là, j'ai coupé en gros morceaux. Alors, j'ai mis du sel dans les deux récipients. Donc, je vais essayer de filtrer cette huile-là. Et puis après, je vais utiliser la même huile hein, pour faire la cuisson, la friture de la patate douce. Donc, je viens de filtrer l'huile. Donc à présent, je vais commencer la friture. Voilà, donc au Congo, quand on fait les patates douces, on fait des gros morceaux. Et donc on met de l'eau dans l'huile froide. Et puis on met les patates douces. Et donc une fois que tout l'eau se sera évaporée, on met bien sûr un peu d'eau, hein, pas non plus beaucoup d'eau. Une fois que l'eau va s'évaporer, les pommes de terre vont commencer à dorer. Voilà, les pommes de terre, les patates douces. Là, je commence à être fatiguée. Mais moi, puisque j'ai coupé aussi en très petit, je pense que je vais essayer comme ça un premier bain sans mettre de l'eau. Je vais voir comment ça va donner. Voilà, si ça arrive à bien cuire au lieu de cramer, bah, je continuerai comme ça. Alors, voici donc mon assiette. Voilà, bien garnie. Alors, on va manger comme si on mangeait au fast-food, sauf que là, on a des légumes. Voilà, des légumes, donc c'est plus santé.
Voilà, donc j'ai mon tender, donc voilà, c'est bien tendre à l'intérieur, c'est croustillant à l'extérieur, c'est trop bon. Voilà, et une chose, oui, le fait que j'avais mis les épices dans la farine, enfin au moment de quand je faisais paner les poulets, franchement, c'est vraiment très bien. Du coup, il y a toutes les saveurs, voilà, dès qu'on met dans la bouche, voilà, c'est l'éclosion de saveurs. Donc, nos frites de patates douces. Moi, j'ai pris la mayonnaise. Après, vous mettez la sauce que vous voulez, le ketchup. Voilà, même la sauce tomate fait maison, hein. Voilà, vous accompagnez avec la sauce que vous voulez. Donc, on est à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, partagez, communiquez avec moi dans les commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Euh, je vous dis bon appétit. À la prochaine. Bye bye.